Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, comment on dit le travail en français familier? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants intermédiaires qui veulent améliorer la compréhension orale ainsi que le vocabulaire, la grammaire et d'autres compétences concernant la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre sujet, je voulais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les ateliers de conversation sont, on peut dire, des cours en groupe où on discute sur un sujet spécifique. Il y a, on peut dire, au maximum 4 ou 5 personnes qui y participent et on parle en fait presque tout le temps en français. Donc si vous aimez discuter avec d'autres personnes en français, rejoignez-nous. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site, donc allez sur www.formelanguages.com et vous trouverez plus d'informations et les témoignages des personnes qui ont déjà participé aux ateliers. Ok. Alors aujourd'hui, on commence par la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Je suis faim. Je suis faim. Quelle est la faute? Si vous voulez manger quelque chose, en français, il y a une expression pour dire « je veux manger » ou « mon ventre est vide ». Et l'expression, c'est « avoir faim ». Avoir faim. Donc, au lieu de dire « je suis faim », qui est complètement incorrect, vous allez dire « j'ai faim ». J'ai faim. N'oubliez pas cette expression « avoir faim ». D'accord. Peut-être que vous avez déjà deviné de quoi on parlera aujourd'hui. Je voulais en fait vous parler de quelques expressions familières concernant les thèmes dont on parle assez souvent quand on communique. Et nous allons parler du travail, de la fin et du départ, en fait, comment on peut prendre congé et utiliser des expressions familières, des expressions que les Français utilisent au quotidien. On commence par le travail. Alors, tout d'abord, le synonyme le plus connu pour le travail, c'est du boulot. Du boulot ou le boulot. Boulot. Et on va dire j'ai du boulot, ce qui signifie j'ai du travail, mais en français familier. Vous pouvez aussi dire j'ai du taf. Donc le boulot et le taf sont des synonymes pour le travail. Et un verbe qui est utilisé souvent au lieu du verbe travailler, c'est le verbe bosser. Donc si quelqu'un vous dit je dois bosser, ça veut dire je dois travailler. Je dois travailler, je dois bosser. Donc, à mémoriser pour le travail, on va utiliser des synonymes le boulot, le taf et le verbe pour remplacer travailler va être bosser. N'oubliez pas qu'il s'agit des expressions du registre familier. Donc, ça signifie qu'il faut faire attention avec qui vous utilisez ces phrases et ces mots. Quand je dis le français familier, c'est en fait le français qui est d'habitude utilisé dans des situations quotidiennes, avec des amis, des personnes qu'on connaît bien. Et c'est plutôt, on peut dire, un langage courant et informel. Donc ça, il faut toujours avoir à l'esprit quand on parle du français familier. Ok, alors maintenant, la fin.
Comme on a déjà mentionné l'expression au début, j'ai faim, ou vous pouvez dire j'ai très faim, mais vous pouvez dire aussi je meurs de faim. Si vous avez très très faim, vous pouvez dire je meurs de faim. Et une autre expression pour dire j'ai faim de façon familière, c'est j'ai la dalle. J'ai la dalle. Et un ami où vous pouvez demander à quelqu'un j'ai la dalle, tu veux qu'on mange quelque chose? J'ai la dalle. Donc si vous avez très très faim, vous pouvez dire je meurs de faim ou bien j'ai la dalle. Encore une fois, comme il s'agit du français familier, n'oubliez pas d'utiliser ces expressions juste entre amis et des personnes que vous connaissez bien. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient pour parler des phrases qu'on va utiliser pour dire salut, au revoir, etc. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle des mots en français familiers et nous avons déjà parlé des expressions du vocabulaire utilisées pour dire le travail et la faim. Et il nous reste le troisième sujet que j'ai préparé pour vous, c'est le départ, ou bien si on veut prendre congé, si on veut dire salut, au revoir, il y a des phrases, des verbes qu'on peut utiliser pour exprimer ça. Celle que vous avez peut-être entendue, déjà c'est je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Si vous essayez de le dire le plus vite possible, vous allez voir que ça va avoir l'air de quelque chose comme ça. Je m'en vais. Je m'en vais. Donc, ça, c'est peut-être la façon la plus courante de dire allez, salut, je m'en vais, je vais partir. Une autre qu'on peut utiliser, surtout entre amis ou collègues, on peut dire j'y vais. Allez, j'y vais, on se voit la semaine prochaine. J'y vais. Donc, nous avons je m'en vais et j'y vais. Et il y a d'autres verbes qui sont très informels, comme je me casse, ou bien je me tire, je me casse, je me tire, je me casse, je me tire. Donc, ce sont les expressions que vous allez utiliser entre amis. Et encore une fois, je dois le répéter, quand vous utilisez ces expressions familières, il ne faut pas les utiliser dans des contextes qui sont formels parce qu'ils n'appartiennent pas à ce vocabulaire. Ok, maintenant on fait un petit résumé et puis je vous donne une phrase à prononcer de nos 50 phrases essentielles. Mais avant ça, on résume ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc tout d'abord, à propos du travail, on peut utiliser les mots le boulot, le taf, et le verbe qu'on peut utiliser au lieu du verbe travailler, c'est bosser. Quand il s'agit de la faim, on peut dire je meurs de faim, ça veut dire j'ai très très faim, ou bien j'ai la dalle. Et si vous voulez prendre congé d'une façon informelle, vous allez dire je m'en vais, j'y vais, ou bien je me casse ou je me tire. Je me casse, je me tire. Il y a d'autres verbes qu'on peut utiliser pour prendre congé, mais moi, je ne veux pas vous donner trop d'exemples. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, quand on finisse cet épisode, vous vous dites, alors voilà, je vais mémoriser le taf,
j'ai la dalle et je m'en vais. Donc, si vous mémorisez 3 expressions aujourd'hui, bravo pour vous. Déjà, votre vocabulaire est meilleur qu'hier. Donc, ça, c'est, on peut dire, un petit objectif à atteindre. D'accord. Et la dernière chose, comme on a déjà parlé de la fin, l'une des phrases dans notre document qui contient 50 phrases essentielles est la suivante. Tu as faim? Tu as faim? Donc, si vous voulez demander à quelqu'un s'il veut manger quelque chose, vous pouvez lui demander « Tu as faim ?» Et beaucoup de fois, quand vous parlez avec vos amis, vous allez juste raccourcir cette forme et vous allez dire « T'as faim? T'as faim? Tu veux manger quelque chose ?» Et la personne peut répondre « J'ai la dalle », par exemple. D'accord. Cette phrase, en fait, vous pouvez la trouver sous le numéro 14. Donc, pour trouver ce document, allez sur notre page d'accueil sur notre site www.formelanguages.com et vous allez pouvoir télécharger le document gratuitement. Donc, vous allez avoir toute la liste et vous allez pouvoir lire des explications aussi pour chaque phrase. Alors, pour résumer, aujourd'hui, nous avons appris le vocabulaire familier et je vous invite à réécouter l'épisode, à essayer de les retenir. Peut-être que vous n'allez pas les utiliser tous les jours, mais je dis toujours à mes étudiants, quand vous apprenez un mot en français, peut-être que vous n'allez pas utiliser tous les mots de façon active, mais vous allez les connaître passivement. Et si vous entendez une autre personne les utiliser, vous allez comprendre de quoi elle parle. Donc, c'est plus de mots vous connaissez, mieux vous allez parler en français. Donc ça, c'est, je crois, très logique. D'accord. Alors, pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.